Dans cette vidéo, nous allons voir quelles autres créatures issues des autres univers de jeux vidéo auraient pu être des Pokémon. C'est parti! Les créatures de Kingdom Hearts. Les sans-cœurs. Ah, surtout les Shadows. Mes créatures préférées de Kingdom Hearts. Ils sont l'incarnation des ténèbres du cœur des gens. On peut dire que ces créatures peuvent très bien être des Pokémon du type ténèbres, tout comme les Nescientes. Tirées de l'univers de Kingdom Hearts Birth by Sleep, les Nescientes sont des petites créatures trop mignonnes qui sont pourtant nos ennemis dans le jeu. Créés par Vanitas et liés à lui, ils sont la matérialisation d'émotions négatives de celui-ci. Ils sont issus des ténèbres. Et toujours dans l'univers de Kingdom Hearts, les Avalrêves, que j'aurais par contre plus vu en Pokémon de type fée. Ils sont séparés en deux catégories. Les cauchemars, les ennemis qui se nourrissent des bons rêves et produisent des cauchemars, et les esprits, les alliés qui ne mangent que les cauchemars. Ils apparaissent pour la première fois dans Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, et ce que l'on peut dire de ces créatures, c'est qu'ils ont un profil type pour être des Pokémon. Ils ont même leurs évolutions toutes trouvées pour certains. En tout cas, presque toutes les créatures de Kingdom Hearts pourraient potentiellement se glisser dans l'univers Pokémon, et au final, cela me déplairait pas. Le Cacodémon de Doom. Oui, un FPS d'un jeu plus sombre, en effet. Mais en vrai, si on prend le Cacodémon des premiers jeux et qu'on le met moins réaliste, enfin voilà. Quoi, j'ai le droit de mettre ma créature de mon FPS préféré? Non? Non? Oui, bah moi je trouve mignon le Cacodémon, c'est tout. Alors bon, dites-moi en commentaire si vous aussi vous le voyez bien en Pokémon de type feu. Ori. Personnellement, je vois bien Ori comme une évolution de Evoli. En plus, je trouve ce personnage extrêmement attachant. Ori est un petit esprit sylvestre, donc il pourrait être un Evoli de type spectre. Ori est un jeu vidéo de plateforme et d'aventure conçu par Moon Studios et édité par Microsoft Studios. Et ceux qui y ont joué, je pense, apprécient majoritairement ce jeu et surtout l'univers de celui-ci et le message qu'il fait passer sur le thème de la nature. Et je fais juste une parenthèse sur ce jeu. En plus d'être un régal visuellement, la bande son est juste sublime. J'aime beaucoup ce jeu et pour en revenir au thème de la vidéo, c'est vrai qu'au final, il aurait pu vraiment être un Pokémon. L'univers de Zelda, il y a bon nombre de créatures issues de cette licence qui pourraient être des Pokémon. On va pas tous les citer, je vais juste vous parler de quelques exemples. Mais oui, dans Zelda, plein de créatures peuvent correspondre aux Pokémon. Pour commencer, prenons le peuple Mojo. Dans Majora's Mask, ce sont des créatures végétales de la forêt. Ils sont généralement vertes et sont couvertes de feuilles, mais parfois ils prennent une teinte automnale. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'ils correspondent totalement à des Pokémon de type plante, autant visuellement que dans leurs caractéristiques. On peut aussi parler de Tail, qui est une fée de Termina dans Majora's Mask, mais aussi de Taya, qui est la fée de Link, et Ciela et Navi, ces petites fées qui correspondent très bien au profil des Pokémon de type fée. On peut aussi parler du Big Octo, qui est un Octorok qui a la tête de l'emploi aussi d'un Pokémon, mais on peut aussi parler de Hiploop, un insecte apparenté à Elmazor dans Majora's Mask et plein d'autres encore. Il faut dire que dans l'univers de Zelda, la majorité des créatures peuvent prétendre à être des Pokémon. Et vous, quelle créature du monde de Zelda verriez-vous en Pokémon? Toujours dans la franchise de Nintendo, on peut se diriger dans l'univers de Mario. En effet, les mondes de Mario sont peuplés de personnages qu'on pourrait confondre avec des Pokémon. Prenons pour commencer les Bonbons Bros, qui sont, avouez-le, trop choux. Ce sont des pacifistes et elles pourraient être des Pokémon de type acier et feu, je trouve. Mais il y a aussi Capi qui pourrait être un Pokémon de type spectre car il prend possession de la casquette de Mario et l'accompagne dans ses aventures. Il y a aussi Luba, un gros Luma, violet blagueur qui est le capitaine du vaisseau Mario dans Super Mario Galaxy 2. Il
pourrait être un type de Pokémon poison par exemple. Bon, évidemment, le Roi-Boue pourrait être un Pokémon de type spectre, mais on peut aussi parler des Xampi en Pokémon de type poison, les Algasantes en Pokémon de type eau et plante, les Ampes en type de Pokémon électrique, les Avalaves en Pokémon de type roche et feu, les Goombas en Pokémon de type plante et tellement plein d'autres, même Yoshi au final, en plus j'adore Yoshi. Il y en a tellement dans l'univers Mario que je ne peux pas tous les citer dans cette vidéo, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que plusieurs créatures issues de Mario peuvent très bien être retrouvées dans l'univers de Pokémon. Chibi-Terasu est le fils d'Amaterasu et le protagoniste principal du jeu Okamiden, les chroniques d'Okami, le soleil minuscule. C'est un petit louveteau considéré comme un jeune dieu du soleil ou tout du moins un apprenti kami. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il est vraiment adorable. Et je trouve qu'il fera un magnifique Pokémon avec son pelage blanc et sa tête trop mignonne. Oh oui, lui, je le verrais très bien en Pokémon. Qu'en pensez-vous ? Maintenant, dirigeons-nous dans l'univers de Final Fantasy. Alors oui, en effet, énormément de créatures issues du bestiaire des Final Fantasy peuvent être des Pokémon. Mais on va s'attarder sur ceux qui vraiment semblent le plus évidents. Pour commencer, on peut parler des Mogs. Ces petites créatures ailées dotées d'une antenne avec à son bout une boule colorée appelée Pompon sont des alliés dans Final Fantasy et sont aussi des personnages d'une grande utilité dans certains opus comme dans le 13-2 quand Sarah le balance, ou même Noël. Oui, elle le balance pour aller chercher des objets. Mais surtout ce Mog se transforme en arme envoyée par Lightning et je pense véritablement que les Mogs pourraient être des Pokémon de type vol et fée. Qu'en pensez-vous ? Mais aussi de l'univers de Final Fantasy, et je vais bien sûr parler de mes créatures préférées, les Chocobos. Comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai un chocobo tatoué sur ma cuisse, donc fallait bien que j'en parle ici. Le Chocobo ressemble à un poussin qui atteint des grandes tailles. Il y en a de toutes les couleurs et ils peuvent courir, nager, voler, escalader, planer. Et ce que je peux vous dire et certifier, c'est qu'il manque le Chocobo dans Pokémon, c'est sûr. Quoi, je suis pas objective? Peut-être, mais il est mignon, alors bon. On peut aussi citer le Pampa, cette créature possédant une vitesse incroyable et qui possède des attaques puissantes. Il fera un très bon Pokémon de type plante. On peut aussi citer le Carbuncle, qui pourrait être aussi une des évolutions de Evoli et qui est une créature vraiment trop mignonne. Mais il y en a plein d'autres. Pour vous, quelles autres créatures issues de Final Fantasy ressemblent le plus à un Pokémon ? Les Ungoys, appelés grognards par les humains, sont l'espèce la plus basse dans la hiérarchie covenante. Ils sont issus de l'univers de Halo. Alors dans les jeux Halo, il n'y a pas vraiment de créatures qui pourraient vraiment être des Pokémon, à part pour moi celle-ci. Respirant du méthane et ressemblant plutôt à des reptiles, je les aurais bien vus en type de Pokémon poison et sol. Les Tickers, aussi de l'univers de Gears of War, peuvent être aussi un genre de Pokémon de type sol et feu. Ces créatures monstrueuses ont, je pense, potentiellement le profil de Pokémon. Certes pas considérés comme mignons pour la majorité, mais quand même. Non, je viens bien de dire que je pouvais les trouver mignons. Non, chut, on critique pas mes goûts. Bon, c'est parti, on va aller vers le très mignon, car on va parler de Kirby. Bah oui, Kirby peut très bien être un Pokémon. Quand on voit Mélofée et Rondoudou, alors Kirby peut très bien être un Pokémon de type fée. Cette petite boule rose dotée de pouvoirs qui sont obtenus en mangeant des objets est une manière amusante et vraiment trop mignonne de combattre. Et pas parce que manger c'est ma vie, hein, non, pas du tout, mais parce que c'est mignon et c'est tout. Et ça correspond grandement au profil des Pokémon fées, je trouve. Les Pikmins. Pikmins est une série de jeux vidéo de stratégie en temps réel. Bah oui, évidemment, ces créatures hybrides entre végétaux et animaux, et même minéraux pour les Pikmin Rock, etc., sont quand même des créatures qu'on pourrait croiser dans les hautes herbes de Pokémon, non ? Ces petites créatures qui sont vraiment adorables sont super attachantes, et je les adore.
Voilà pour cette vidéo, alors j'en ai sûrement oublié plein. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye bye et bonne game à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.